Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce samedi 9 mai 2020. Je vous souhaite la bienvenue, vraiment, chers frères et sœurs, chers amis. Et nous en sommes rendus aujourd'hui au psaume 50. Eh oui, aïe, 50, pas 50 émissions qui sont fêtées la plupart du temps à la télévision. Et nous nous réjouissons que notre bien-aimé Saint-Esprit ait pu nous donner et nous conduire au travers de cette 50e, nous conduise au travers de cette 50e méditation et nous le remercions dans le nom de Jésus. Nous remercions notre Père aussi de nous avoir conduits au travers des 49 précédentes. Alors, nous allons sans plus tarder regarder ce qui nous attend dans ce psaume numéro 50, symbolique, je dirais, par le nombre. Et quand je l'ai regardé, je me suis dit, et surtout à la fin, vous verrez, comme quoi il n'y a vraiment rien de hasard. Rien, pas de hasard avec notre Père. Le hasard est un train que Dieu prend incognito. Alors, le psaume des temps modernes, numéro 50, du livre de notre ami pasteur Jean-François Denis, s'intitule ce soir « Face à l'adversité éternelle, tu demeures ma sécurité. » Oh oui, merci. Père, dans l'adversité, tu demeures ma sécurité. Face à l'opposition, je ne cesserai de proclamer ton nom. Tu es celui en qui je place mon espérance. C'est pourquoi mon cœur déborde d'assurance. Quand tout semble noir, je sais que tu es là. Et lorsqu'arrive le soir, je sais que tu conduis chacun de mes pas. Peu importe si je suis sur la montagne ou au cœur de la vallée, je sens tes bras d'amour m'entourer et me diriger. Je sens tes mains protectrices m'envelopper. Et je sens la chaleur de ta présence me réconforter. Ah, que j'aime ce rapprochement, notre proximité. Elle me fait du bien, au point de te demander de ne jamais me quitter, car au creux de tes bras, je me sens protégé. Et mon amour envers toi ne cesse d'augmenter. Le doux son de ta voix, toutes ces paroles que tu diriges vers moi, tous ces murmures, ces mots, ces promesses que tu emploies, amènent chacune des fibres de mon être à davantage vibrer pour toi. Tu es ma raison d'être, ma raison d'exister. Sur cette terre, tout n'est que vanité. C'est ta présence qui me permet de continuer à persévérer, car je sais qu'un jour, à tes côtés, je serai, et que pour l'éternité, je te louerai. Je t'aime de tout mon cœur, Dieu d'éternité. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour ce magnifique poème dont tu as oint, pasteur Jean-François, qu'au travers de ce poème, ça soit un tremplin afin que ta parole nous soit encore manifestée ce soir et qu'elle nous soit enseignée, qu'elle tombe dans une bonne terre et qu'elle porte du fruit, qu'elle germe. Oui, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Et nous voulons rendre captive toute pensée, afin qu'elle ne soit pas volatile, mais qu'elle soit concentrée sur ce que tu veux nous révéler ce soir. Amen. Alors, nous pourrions faire l'étude, je dirais, de ce poème, mais comme on l'a dit pratiquement depuis le début, et je sais que pasteur Jean-François est d'accord, ce n'est pas la parole d'un homme que nous voulons étudier, méditer, mais au travers de cette parole, nous amener à méditer la parole de vérité. Alors,
Pasteur Jean-François nous laisse une référence qui est, pour cette 50e, le psaume 91. Oh, gloire à toi, Père. Le psaume 91 qu'avec mon épouse, nous disons 2 fois par jour, le matin, pour rendre gloire à notre Père, pour cette journée, la parole de protection, pour chacun d'entre nous que nous déclarons, et le soir aussi, avant de nous coucher, pour le remercier de cette journée, mais aussi de sa protection, pour toute la nuit, pour même si elle est toujours avec nous, mais la déclarer, la proclamer, c'est bien, c'est bon, c'est lui rendre gloire. Ce n'est pas croire en la déclarant à nouveau qu'elle s'est retirée de nous, pas du tout, mais c'est lui rendre gloire, lui rendre honneur, et c'est la moindre des choses que nous avons à faire. Alors, on pourrait dire bien sûr beaucoup de choses aussi encore pour le psaume 91 que nous allons prendre, bien entendu, que nous allons déclarer ce soir. Comme ça, on l'aura fait un petit peu plus tôt que d'habitude, mais tous ensemble. Donc, nous allons l'ouvrir au psaume 91, même si nous le connaissons par cœur. Je vais te demander aussi, par contre, je l'ai encore oublié, mon téléphone sur la table du bureau pour que... Tu changes de version ? Non, je vais vous la lire dans la version que l'on a, que j'ai bien entendu, et juste 1 ou 2 versets pour du psaume 91 pour que ça soit bien clair et que ça pénètre au plus profond de notre cœur. Alors le psaume 91, nous allons le prendre ensemble. Psaume de la protection de notre Père qui, en tant qu'enfant de Dieu, coule dans nos veines, dans notre sang. Il est inscrit, gravé sur les tables de notre cœur. Il est en nous, sur nous, autour de nous, et nous marchons à chaque seconde de nos vies sous sa protection, tant que nous demeurons en Christ notre Seigneur, selon la parole de notre Seigneur lui-même. Il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Amen. Un psaume magnifique. Alors nous n'allons pas l'étudier verset par verset, c'est un petit peu différent, mais vous avez bien compris le thème de ce soir qui est la protection de Dieu. Alors
on pourrait en parler beaucoup, dans beaucoup de différents thèmes, de sous-thèmes, de sous-catégories. Nous allons davantage axer simplement sur une catégorie qui est celle que notre Père abrite le peuple de Dieu. Hein? C'est la providence qui protège. Alors, on peut le prendre et le regarder dans, notamment, verset 11, quand il est dit que le Seigneur donnera, alors c'est dans la Bible en français courant, ce que je vais vous parler là, rien que le verset 1, qui se place à l'abri auprès de Dieu, auprès du Dieu très haut, pardon, qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du très grand. Celui-là, donc celui qui fait ça, qui se place sous sa protection. Et on sait très bien que pour se placer sous sa protection, il faut avoir reçu et accepté notre Seigneur Jésus dans notre vie. Hein? Le rechercher. Et donc il est dit que celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. On a médité sur la confiance. Je me rappelle très bien, ce jour-là. C'était le jour où on le faisait, notamment quand on avait notre fille Jessica partait pour la clinique avant le miracle qui allait arriver, qui était déjà en cours, lorsque nous avons fait confiance à notre Père, en l'Éternel, notre Dieu. Un peu plus loin, il est dit, en parlant des anges, ils te porteront sur leurs mains. Non, au verset 11, car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles, dans toutes tes voies, où que tu ailles. Ne pensons pas que nous ne sommes pas gardés parce que nous allons dans un endroit ou un autre, à partir du moment où on est dans la sagesse divine, là où notre Père veut que nous soyons, bien entendu. Hein? Si on se jette nous-mêmes dans la gueule du lion, dans la gueule du loup, c'est autre chose. Et même là, notre Père est grand et miséricordieux. Dans une autre version, notamment la version Nouvelle Bible Second, notamment vers la fin, ce qui est bon, c'est qu'il est dit « Il m'invoquera et je lui répondrai ». Au verset précédent, au verset 14, « Puisqu'il s'était pris de moi ». Quand on était pris de quelqu'un, on le cherche, on veut passer du temps avec la personne. Quand on était pris, on fait des kilomètres, on le cherche. Il est dit, puisqu'il s'était pris de moi, je lui donnerai d'échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Oh, gloire à toi. En parole de vie, je regarde un petit peu les versets qui pourraient vous parler et vous faire comprendre encore un petit peu plus. Oui. Parce qu'on va reprendre là où il y a les anges, justement. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras en parole de vie. La Bible, parole de vie. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Ils te porteront dans leurs bras. Dieu dit en verset 14, « Puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. » Parce qu'il s'attache à moi. Je vais le libérer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, ça montre bien qu'il faut l'appeler. Il faut lui parler. Si on est là et qu'on attend et qu'on dit « Je ne comprends pas, comment ça se fait que je suis dans ces difficultés ?» Dieu n'intervient pas, il n'est pas là. Si Dieu existe, eh bien, je ne comprends pas qu'il y ait tout ça. Bah oui, mais tu ne l'as pas reçu.
notre Seigneur Jésus? Tu n'es pas venu à lui? Tu ne l'as pas considéré le Fils de Dieu, comme il est dit dans Jean 3,16? Parce que tu ne l'appelles pas, tu ne fais pas appel à lui. S'il fait appel à moi, s'il le fait. Donc s'il le fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer, je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur. Ouais, mais si on ne fait pas ce qu'il nous demande, si tout simplement on ne fait pas appel à lui, si on ne lui demande pas et qu'on croit que tout arrive tout cuit, dans le bec, on n'a rien. Alors, avant de rentrer un peu plus en profondeur le psaume 91, juste dire un verset que j'ai pris juste 3 minutes avant le début, qui se trouve dans 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée, je l'ai vite recherché, je savais que c'était dans la Nouvelle Alliance, mais je ne me rappelais plus exactement à quel endroit. Et donc c'est dans 2 Timothée 3, verset 16. Il est écrit, Paul qui dit à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » Pourquoi je vous parle de cela? Avant de commencer et de vous lire les quelques versets par rapport à notre thème, tout simplement parce que depuis pratiquement 2 mois, alors un peu moins maintenant, mais au moins dans le premier mois, les 5 premières semaines, tout le monde se jetait sur le psaume 91. Beaucoup de ministères, et ils ont bien fait, faisaient circuler le psaume 91. Alors on entendait aussi de tout et de peut-être n'importe quoi dedans. Et notamment, j'ai pu entendre, j'ai pu voir pourtant des chrétiens dire attention, le psaume 91, oui, je ne parlais pas de quelques versets qui étaient retirés. Non, le psaume 91. Oui, mais attention, psaume 91, psaume de la protection, attention, parce que même Dieu, même Satan, a utilisé des versets du psaume 91 pour tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, on n'a jamais dit que l'ennemi ne connaissait pas la Bible. Il la connaît, on l'a toujours dit. Et il la connaît sûrement mieux que nous. Il a eu du temps pour la connaître, pour la voir se mettre en place. Et il connaît aussi sa fin. Et alors, il a utilisé la vérité à demi-mot pour tenter Adam et Ève. Ce qu'il a dit, c'était en partie vrai, mais pas totalement. Comme les pubs, on a pu les gens en parler. Elles disent une partie de la vérité, mais pas tout. Et ce n'est pas parce que l'ennemi utilise en partie la parole, parce qu'il n'a pas cité tout le psaume 91, que notamment la partie avec les anges, que la parole n'est pas réalité, vérité, comme il est dit dans le psaume 91. Et c'est pourquoi je voulais vous rappeler ce verset de 2 Timothée 3,16, que toute parole, toute écriture est bonne pour enseigner, éduquer, redresser, etc. Je ne le dirai jamais assez, la parole de la Bible, la parole est vraie, est vérité, et oui, amen, de la première lettre de l'Apocalypse à la dernière lettre de la Genèse. De la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse, et inversement, d'ailleurs. Donc attention quand on entend oui, mais. Moi, la parole de vérité prise dans son entièreté nous dit que, au travers du psaume 91, que l'Éternel est là et nous protège, nous garde,
elle nous garde. Point final. Il est dit dans la parole que si on retire, que rien ne doit être retiré et ajouté de la parole. Alors qu'est-ce que c'est que ces personnes qui disent que, attention, oui, le psaume 80, ça veut dire quoi? Que vous voulez en retirer une partie? Le retirer, ne pas le prêcher, ne pas en parler, ne pas l'utiliser, dire qu'il est mis à part? Nous sommes mis à part. Rien dans l'Écriture n'est mis à part. Voilà, c'était simplement une aparté pour faire attention à ce qu'on peut lire et ce qu'on peut entendre, quelle que soit la personne qui le dit, même si elle peut être connue, voire reconnue, mais elle ne le sera jamais autant que la parole de Dieu. Et moi, ce qui est important pour moi et de ce que je vous transmets en tout cas, ce qui m'est donné à vous enseigner, c'est la parole et rien que la parole. Amen. Alors, on disait que on va juste appuyer notre méditation de ce soir sur quoi? Sur la providence. La providence qui protège, comme on a pu le dire jusque maintenant. Et cette providence dans un sous-titre, une sous-catégorie uniquement, parce que autrement il y en aurait beaucoup trop, la catégorie qu'elle abrite la parole de Dieu. La providence abrite le peuple de Dieu. Alors, elle l'abrite dans le rocher des âges, c'est-à-dire au travers du temps. Le rocher, c'est qui? C'est l'Éternel Dieu, c'est notre Seigneur. Et il est là, au travers du temps, jusqu'à son retour. Et on le voit dans Exode, le livre de l'Exode, chapitre 33, verset 22. Il est écrit, même au verset 21, l'Éternel dit, en parlant à Moïse lorsqu'il était venu voir le buisson ardent, l'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Déjà là, il disait à Moïse, voilà un endroit près de moi. Il aurait pu dire, va là-bas, recule de 50 mètres, de 100 mètres, tu verras. Non, non, voilà un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Il n'a pas dit, tu vois là-bas, il y a plusieurs rochers, tu te tiendras sur un rocher. Non, sur le rocher des âges. Notre Seigneur, l'Éternel. Oui. Quand ma gloire passera, vous voyez déjà la gloire de Dieu sur nous, quand elle va passer. Et elle demeure aujourd'hui. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint, on a pu déjà le méditer. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Vous voyez la protection de la main de Dieu, afin qu'il soit gardé. Et quand le danger sera passé, finalement c'est ça qui est dit dans le verset 23, puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière. Et ma face ne pourra pas être vue. Parce qu'il est dit que celui qui voit ma face doit mourir. En tout cas sur la terre. Donc il est là, il nous protège au moment où il y a besoin. Il retire sa main quand il n'y a pas forcément besoin. Parce qu'on est sous ça, on est près de lui. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 11. Il est écrit, pareil à l'aigle, on va prendre même le verset, il parle du peuple bien sûr d'Israël. On va prendre à partir du verset 10 pour mieux comprendre. Donc on parle du peuple d'Israël. Et sur le cantique de Moïse, au travers de ce cantique de Moïse, il est rappelé un petit peu d'où l'Éternel a sorti le peuple. Et il dit, il l'a trouvé dans un pays désert, en parlant du peuple d'Israël en Égypte. Dans un chaos hurlant et aride,
Il l'entourait. Il en prenait soin. Il le gardait comme la prunelle de son œil, comme il fait aujourd'hui, nous qui sommes greffés sur le peuple d'Israël, hein, le peuple de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Il parle de nous en même temps, là. Hein. Son peuple. Ce qu'il dit là, c'est toujours pour son peuple aujourd'hui. Les Juifs qui sont venus, qui ont reconnu notre Seigneur, hein, et jusqu'à la fin, en espérant il faut prier pour Israël, afin qu'il y en ait un maximum qui deviennent des Juifs messianiques. Hein, ça, c'est important. Mais on est greffés. Et quand il parle de son peuple, nous en faisons partie. Hein, bien sûr, dans la Nouvelle Alliance. Donc il l'entourait, il en prenait soin, il le gardait comme la prunelle de son œil. Et le verset 11, pareil à l'aigle, qui éveille sa nichée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. On avait parlé de l'aigle, on ne va pas revenir dessus. L'aigle qui vole bien haut, qui a un regard et qui voit comme ça un panorama complet sur éventuellement l'ennemi qui pourrait venir. Il est là, il les protège, il les prend, il les met sur ses ailes, il les fait bouger. Il les garde. La providence protège également au temps de la tribulation. On le voit dans le psaume 57 verset 2. C'est le psaume de David lorsqu'il s'enfuit devant Saül, lorsqu'il était dans la caverne. Et David dit, « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce. Car en toi, mon âme se réfugie. Je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. » C'est clair. Dieu est un protecteur, la providence protège. Même David dit, là, dans mes moments difficiles, dans ma tempête, là où Saül le poursuivait pour le tuer, eh bien, je viens me réfugier à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités, les dangers soient passés. Et le verset juste suivant. Je crie au Dieu très haut, verset 3. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Voilà. Voilà ce qui est bien avec notre Père. Quand on lui fait confiance, quand on s'abandonne totalement à lui, on est là, dans la tempête, dans nos dangers, dans nos calamités, pour reprendre le terme de David, et on se met à l'ombre de ses ailes. Parce qu'on sait que notre Père, l'Éternel, le Très-Haut, mène tout à bonne fin pour toi, pour moi, pour nous, notre famille, quel que soit le domaine de notre vie. Il est bon de ne pas l'oublier. Il faut lui faire confiance. Totalement. Pas à 80%, à 90%, pas à 99%. À 100%, et je dirais même à 200%. Totalement. Parce que plus on est dans cet état, plus on peut crier comme David. Et plus on voit, comme on l'a lu tout à l'heure. Parce qu'on parle, on lui demande d'agir. Quand on parle de son ombre, de sa main droite, comment on va en parler? Ouais. C'est l'action. Parce que la main droite, c'est l'action. Alors, est-ce que l'on veut être sous sa main gauche? Je ne sais pas si on en parle à un moment donné. Je ne me rappelle plus, je ne crois pas. Mais en tout cas, on parle toujours de la main droite. Et la main droite, c'est quand on est dans l'action. Parce que quand la main droite qui est synonyme, c'est la main de Dieu. Sa main est toujours en action sur nous. T'as vu? Elle nous garde, elle nous protège, elle vient sur nous, elle se retire. Non pas pour qu'on soit plus sur la protection parce qu'il n'y a plus de danger. Mais elle est là. C'est ça l'action. C'est ça l'action. Et si nous ne sommes pas dans l'action en faisant les bonnes œuvres qui nous est demandées,
préparés d'avance, afin que nous les pratiquions. Si nous ne sommes pas dans l'action, dans notre bouche, en proclamant et en déclarant la parole de Dieu, nous ne faisons pas notre part. Vous comprenez? C'est tout ça, ces images que notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigne encore ce soir, et qu'il faut assimiler. C'est bon que nous fassions ces enseignements chaque soir. On pourrait prendre un thème et je pourrais parler. Mais le but, c'est pas que vous appreniez des choses de Frédéric. Ce qui est important, c'est que vous appreniez des choses de la parole, que notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigne, dans le nom de Jésus, que ce soit la parole qui soit révélée, notre Père qui soit élevé, notre Seigneur, et pas la parole d'un homme. Et en faisant ceci, nous comprenons mieux la parole. Et quand nous la lisons, parce que je ne doute pas que vous allez rechercher les versets, les relire, les reprendre, non pas simplement le verset, mais même le chapitre, et là, ça vous parle. Et là, Dieu vous touche en fonction de ce que vous avez besoin. C'est ça l'objectif de toutes ces méditations. C'est pas de faire des méditations pour faire, comme je disais dans mon ancien travail, donc il y a bien longtemps, dans le passé, dans un autre monde, faire des réunions, faire de la réunionite, faire des réunions pour faire des réunions. De la réunionite, ça sert à rien. Il faut qu'on en ressorte touché, transformé, en ayant appris quelque chose. Moi, chaque jour en méditant, notre bien-aimé Saint-Esprit me révèle ainsi la parole, et je la comprends de mieux en mieux. Il faut qu'on soit transformé. Le psaume 63, psaume 63 au verset 8, il est écrit, même au verset 7, c'est David toujours qui parle, et lorsqu'il dit « Lorsque je me souviens de toi sur ma couche », c'est-à-dire sur mon lit, là où je dors en tout cas, quel que soit l'endroit parce qu'il a beaucoup bougé, je médite sur toi. Je médite, c'est-à-dire je murmure sur toi. Non pas murmurer comme le peuple dans le désert, mais murmurer ses bienfaits, ses bontés, sa bienveillance. Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Pendant les veilles de la nuit, lorsque je me réveille, pendant aussi mes tours de garde peut-être, parce que c'est ça aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était soit en temps de guerre, ou contre d'autres peuples, ou aussi contre Saül quand il le poursuivait. Donc il y avait des tours de garde. Donc il se rappelle tout cela. Tout ce que l'Éternel a fait pour lui. Et c'est bon de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Plutôt que de toujours dire, mais je ne vois pas ce que tu as fait pour moi. Je ne vois pas. Car tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Ces trois versets sont beaux, 7, 8 et 9 du psaume 63. Se souvenir, méditer, se dire « Tu es mon secours ». C'est formidable parce qu'on voit au verset 7, là, quand on le lit, il se souvient, donc c'est le passé. Et après, on passe au présent, « Car tu es mon secours ». Il faut savoir qu'en hébreu, le verbe « être » est très peu utilisé. Très très peu. Et là, « car tu es », ES, fait référence au grand « je suis », qui s'est révélé, on l'a lu tout à l'heure, à Moïse. Tu es, je suis, le grand « je suis ». C'est ça la référence de là. C'est ça, c'est le rappel. Donc il passe du passé au présent. Et il sait que dans le futur, rien ne changera. Il sera toujours sous ta protection. Sous sa protection. La protection du Très-Haut. Du grand je suis. Comme nous devons l'être dans nos paroles, dans notre confiance, à chaque seconde de nos vies. Même dans les veilles de notre nuit, de nos nuits.
Parce qu'il est dit au verset 9, « Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Il n'est pas dit « Je sais que... » Non, dans le futur, non. Mon âme est attachée à toi. Donc, sous-entendu, je sais qu'il ne peut rien m'arriver et qu'il n'y a rien qui pourra me retirer de toi. 3 versets formidables quand on prend le temps de les laisser, les méditer, de les laisser nous parler. Psaume 121. Psaume 121, verset 5. Un psaume formidable, le psaume 121. Je l'ai déjà lu plusieurs fois au travers des années, et quand je l'ai relu tout à l'heure, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est court, beaucoup plus court que le psaume 91. Je pense qu'il est aussi long que le psaume 23. Et on va se faire ce plaisir, non pas simplement de prendre le verset 5, il y a 8 versets, on va prendre l'ensemble, parce qu'il est magnifique. Le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Voilà ce qu'il te dit. La parole te le dit ce soir. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde. Voilà ce que dit la parole. Et la parole, écoute bien ce qu'elle te dit. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, c'est-à-dire toi-même, le peuple, son peuple, ses enfants. Ça veut dire que 24 heures sur 24, pour notre temps humain, 7 jours sur 7, 365 jours par an, il est là, avec toi, à n'importe quel moment. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, son peuple, ses enfants, toi, moi, nous, ensemble. L'Éternel est celui qui te garde, verset 5. Il te garde. C'est ajouté, c'est une évidence, mais il le redit. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Tant que tu es dans l'action, tant que tu fais l'œuvre qu'il t'a confiée, non pas tes œuvres à toi, celles que pour être passé ou pour être quelqu'un de bien, non, celles qui ont été préparées d'avance pour toi, dès avant la fondation du monde, et que notre bien-aimé t'amène à faire, dans le nom de Jésus. Alors là, oui, tu es dans l'action. Qu'importe ce qui t'est amené à faire, comme moi par exemple ce soir, chose que je n'avais jamais imaginée une seule seconde. Je peux vous garantir, frères et sœurs, pas une seule seconde, j'aurais pensé un jour faire ce que je fais aujourd'hui. Mais je suis conduit à le faire et je le fais jusqu'à temps que on me dira d'arrêter. Mais je sais au moins que je suis dans l'action. Je suis dans l'action. Et je sais, comme le psalmiste, quand il dit « L'Éternel est ton ombre à ta main droite », je sais que l'Éternel est là, à ma main droite, dans l'action, dans tout ce que je fais. Il est là, à côté de moi. Il me garde. Il me garde. Et il vous garde aussi, chacun. Il te garde. N'en doute aucunement. Tant que tu es aussi dans l'action, dans ce qu'il te demande de faire. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Là, il est aussi fait référence, n'oublions pas, au contexte. Le désert. Très chaud la journée. Très brûlant. Mais aussi froid la nuit.
Qu'importe la fournaise de tes tempêtes, de tes difficultés, je serai là. Et dans la froideur de tes nuits, les nuits glaciales, parce que l'ennemi essaye de te faire chuter, de te faire dévier, bon, je serai là. Je marche devant toi. Je suis à côté de toi, à ta main droite. Je suis l'ombre à côté de ta main droite. Tu vois une ombre? Tant que tu es en Dieu, dans sa volonté, n'aie pas peur. Ce n'est pas l'ennemi. C'est l'Éternel qui est là, à ta main droite. Il est là. L'Éternel te gardera, verset 7, de tout mal, tant que tu demeures en lui, comme notre Seigneur a dit. Demeurez en moi, et moi en vous, comme moi en vous. Hein? On est obligé de demeurer, de garder ses préceptes, ses commandements. On l'a déjà dit, on est bien d'accord. Si ça c'est fait, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel, verset 8, gardera ton départ et ton arrivée. Là où tu dois aller. Depuis que tu es venu à lui. Et même, je dirais avant. Moi, il m'a gardé même avant que je vienne totalement à lui. Depuis tout petit. J'aurais pu mourir je ne sais pas combien de fois. Et il m'a gardé. Pour faire sûrement ce que je fais aujourd'hui. Chacun est appelé à faire quelque chose. Il suffit de rentrer dans ses bonnes œuvres, préparées d'avance pour nous, dès avant la fondation du monde. Tout le monde est appelé à faire quelque chose. Tous. Donc l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Toujours. C'est-à-dire jusqu'à ce que nous soyons dans sa gloire, dans l'éternité. C'est encourageant. Apprenez-le, moi je vais l'apprendre. Pour se le rappeler chaque jour. Pour le déclarer et le proclamer. Pour dire à l'ennemi, tu vois maintenant, je progresse. Et tu ne mourras pas. Parce que l'Éternel est l'ombre de ma main droite, pardon. Il est là. Et tant que je demeure en lui, je ne crains rien. Il est également, la providence protège, et est également un refuge dans la tempête. On le voit dans 2 versets dans Ésaïe 25, chapitre 25, verset 4. Il est écrit « Car tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le pauvre dans la détresse, un abri contre la pluie battante, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme la pluie battant un mur. » C'est bien sûr des images, c'est celle qu'on vient de dire, un petit peu dans la chaleur du désert, cet ombrage, la main qui est sur nous, quand les temps sont chauds, alors physiquement, mais aussi, voilà, dans les difficultés, quand ça chauffe pour nous. Il y a la main qui est au-dessus de nous, pour nous protéger du soleil, de cette chaleur. Mais aussi, donc, contre la pluie violente, des tempêtes. C'est peut-être ces mots qui viennent de personnes que l'on entend et qui ne croient pas en Dieu. Ou quelquefois même de nos proches, qui disent « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est trop! C'est trop de faire des méditations tous les jours. » Eh oui. Oui. C'est comme la pluie qui frappe contre un mur, parce que ça ne m'atteint pas. Non. Cette pluie tombe sur les murs. Tiens ferme! Tenez donc ferme. Combien de choses nous n'aurions pas apprises si nous n'avions fait qu'une seule méditation par semaine? En tout cas pour moi, tous les jours.
J'espère que c'est le cas pour chacun d'entre vous, que la parole vous parle. Ésaïe, chapitre 32, verset 2. Il faut savoir qu'à partir du chapitre... Ésaïe, c'est déjà sûrement... C'est pas moi qui le dis, hein. Le plus grand prophète qui ait eu. Déjà, il y a beaucoup de chapitres. Il a tellement prophétisé. On le sait dans le chapitre 53. Et on va dire que du chapitre 30 au chapitre 32, 33, c'est, je dirais, les temps de l'Apocalypse et surtout l'après-Apocalypse, ce qui nous est démontré, montré. On parle du roi de l'Assyrie, on parle de l'Assyrien, l'Antichrist. On parle de... Là, dans le chapitre 32, notamment verset 2, on va prendre le verset 1 aussi. Alors le roi régnera selon la justice. Là, on parle de, bien sûr, notre Seigneur Jésus lors de son retour. Qu'il régnera. Il régnera sur la justice. C'est prophétique, c'est aussi, en parlant du millénaire, du millénium. Quant au prince, ceux qu'il mettra aussi, il est dit lors du millénium, pour gouverner toutes ces régions, tous ces pays, en fonction des récompenses et des talents. C'est la parabole des talents. 10 talents, 5, 1, et on donne à celui qui a fait le plus. C'est ça. Quant aux princes, ils gouverneront selon le droit, la justice, bien sûr, le droit de Dieu, de notre Seigneur. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un roc massif dans une terre épuisée. On n'a pas le temps d'étudier tout cela en profondeur. Les méditations ne sont pas faites pour ça. Mais pour vous donner si soif d'aller vous abreuver à la parole de vie, comme le Seigneur le disait à la Samaritaine, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Allez, j'espère qu'en tout cas, ça vous donne envie d'aller lire. Bien sûr, vous ne pouvez pas tout lire en même temps, mais allez, en fonction de ce qui vous est montré, est-ce que notre bien-aimé Saint-Esprit vous conduit à aller lire? Allez chercher. On est là pour essayer de mieux vous faire comprendre la parole, selon ce qui nous est donné. Quatrièmement, la providence protège et Dieu, on l'a vu déjà, donc on va passer assez vite dessus, il est l'ombre de sa main. On le voit dans Ésaïe 51, verset 16. Il est rappelé la délivrance des fils d'Abraham, notamment, enfin, quand je dirais les fils d'Abraham, c'est le peuple d'Israël. Et là, il est dit au verset 15, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui agite la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. » C'est juste le rappel. Je te rappelle qui je suis, ce que je fais. Et le verset 16, « Je mets mes paroles dans ta bouche. » Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Je mets mes paroles dans ta bouche. Merci. Et je te couvre de l'ombre de ma main. On en a parlé. En étendant. Comment? Un ciel. Et en fondant une terre. En disant à Sion, tu es mon peuple. Pensez à cette nouvelle terre qui va être faite et qui va être mise aussi en place. Il dit, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ésaïe, prophétie d'Ésaïe. Dernièrement, sous ses ailes. On en a un petit peu parlé là, quand on a pris le psaume 91, notamment dans différentes versions. Et dans Matthieu 23, chapitre 23, et on va terminer avec ceci, avec le verset 37. C'est notre Seigneur Jésus lui-même qui parle.
notamment quand il était censuré par les scribes et les pharisiens. Et donc il disait « Jérusalem », en parlant de Jérusalem, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes ». Il y avait eu Jean-Baptiste, mais aussi tous les prophètes qui avaient pu être tués. Mais il parlait aussi de ce qui allait lui arriver. Lui, le plus grand des prophètes, qui avait tous les ministères à lui tout seul, bien entendu. Notre Seigneur Jésus. Et donc c'était une complainte sur Jérusalem et il prophétisait aussi sur Jérusalem. Donc Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Oui, notre Seigneur l'a dit combien de fois au travers de tous ces prophètes que je t'ai envoyés, au travers de tous ces temps, de tous ces siècles, au travers aujourd'hui on peut dire de ces millénaires, tous ceux que je t'ai envoyés, et tu ne les as pas écoutés. Et pourtant, combien de fois ai-je voulu te rassembler, comme une poule rassemble sous ses ailes ses poussins. Tu ne l'as pas écouté. Tu ne l'as pas entendu. Tu es resté sourd. Vous vous rappelez ce que nous avons pu voir il y a 2-3 méditations sur toutes ces choses, toutes ces définitions que nous avions vues qui nous éloignent de tout ce que nous avons pu voir aujourd'hui. Non seulement bien sûr de la présence de Dieu, mais de sa protection. Oui, demeurons fermes en Christ notre Seigneur. Comme il a dit, c'était un ordre, demeurez en moi. Jean 15. Afin que nous puissions avoir cette plénitude de la providence de Dieu qui nous protège lui-même de sa main droite, de son ombre. Merci Seigneur, merci. Nous terminerons par la prière. Merci. Seigneur, merci encore pour cette méditation. Merci encore parce que tu nous parles par la parole, parce que tu nous enseignes. Merci parce que tu nous fortifies. Même dans les moments compliqués dans nos vies, dans nos tempêtes, eh bien tu es là, là devant. Oui, à côté de nous. Merci parce que nous pouvons venir à toi, nous pouvons nous remettre complètement en toi. Et tu es notre ombre, tu es notre protection, tu es notre salut. Oui, merci parce que même dans les moments compliqués de nos vies, eh bien tu es là, comme dans les bons moments. Tu ne nous laisses jamais, tu ne nous abandonnes pas. Alors venons à toi dans n'importe quelle situation, parce que nous savons que tu es toujours là, à côté de nous. Alors, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci pour ta protection, merci pour ton amour, pour tes bénédictions, merci aussi pour ta patience, parce que même quand nous nous écartons, eh bien toi tu es là, tu restes là, à côté de nous. Tu es patient et tu es bon pour chacun d'entre nous. Oh, merci Père, merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Et tous les jours de nos vies, mais aussi même pendant la nuit, tu es là. Et comme nous l'avons entendu, tu ne dors jamais, tu ne sommeilles pas. Tu es là et tu veilles sur nous. Toi, Père, tu es là à nos côtés. Nous n'avons rien à craindre, car tu es avec nous. Et tu nous soutiens de ta droite, victorieuse. Oui, tu es là,
Nous savons que nous pouvons nous reposer à l'ombre de tes ailes. Tu es notre secours, notre appui, notre rocher, notre roc, sur lequel nous pouvons fonder non seulement notre vie, notre maison, et la vie de chacun de ceux que nous te remettons. Alors merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu fais en nous, merci pour le chemin que tu mets devant nous, merci parce que tu nous gardes sur ce chemin et que tu es notre ombre. Oui, tu es là, près de nous. Ne nous l'oublions jamais. N'oublions jamais non plus que tu ne dors et que tu ne sommeilles pas et qu'à chaque moment de nos vies, même pendant la nuit, nous pouvons venir à toi et simplement te remercier et te louer pour tous tes bienfaits. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu voulais dire quelque chose? Non, d'accord. Voilà, alors donc ainsi se termine cette méditation du jour. Nous vous donnons rendez-vous demain, alors demain dimanche, donc demain culte. Nous allons pouvoir louer nos voix, élever nos voix pour louer au travers des louanges que je vous enverrai, je pense, ce soir, afin que vous puissiez les avoir si vous voulez les chanter avec nous demain, ce que je vous conseille fortement. Donc demain à 11h, culte demain à 11h, donc pas de méditation demain soir, donc le culte. En attendant, donc nous vous souhaitons une très bonne soirée, pardon, j'étais déjà au culte de demain. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, nous vous aimons, nous vous chérissons, nous vous gardons dans nos prières. Passez une bonne soirée, à demain matin 11h. Au revoir.